à notre culte de délivrance et je vais continuer quelque chose que j'ai commencé depuis le mardi et le Seigneur est en train d'insister sur ça. Il m'a dit prends beaucoup de temps pour enseigner à mon peuple sur ce sujet. Et même, Dieu m'a donné une vision où je voyais beaucoup de maisons s'écrouler. Des maisons étaient en train de s'écrouler. Et il m'a dit, beaucoup ont des problèmes de fondation. La fondation. Sortir de la prison des fondations. Ça sera pour moi la troisième partie de ce message. Prends avec moi la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Rois. Chapitre 2, le verset 19 à 22. Et puis nous lirons Josué, chapitre 6, le verset 26. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Deuxième livre du roi, le chapitre 2, le verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Le verset 21. Il alla vers la source des eaux. Et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Josué, chapitre 6, le verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en posera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Beaucoup de gens sont en train de souffrir des problèmes dont ils ne connaissent ni la tête ni la queue. Beaucoup sont en train de payer des factures pour des choses qu'ils n'ont pas commandées ni consommées. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple
périt faute de connaissance. Dans notre texte de base, on nous parle de l'histoire de la ville de Jéricho. La ville de Jéricho était bien située. La ville de Jéricho avait un bon emplacement, mais cette ville n'arrivait pas à décoller. Cette ville, malgré les atouts dont elle disposait, la ville n'arrivait pas à décoller. La ville n'arrivait pas à se développer. Et les gens qui y habitaient souffraient tous de stérilité. Rien ne marchait à Jéricho. Les eaux étaient amères et le pays était stérile. Cette situation dérangeait beaucoup les habitants de Jéricho. Ils se demandaient pourquoi ailleurs les choses marchent et chez nous, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe à Jéricho? Comme la situation dépassait les habitants, ils sont allés voir un prophète. Prophète, dis-nous, qu'est-ce qui se passe ici à Jéricho? Nous semons comme tout le monde, nous ne récoltons pas. Nous vivons dans l'amertume. Rien ne marche dans cette ville. Dis-nous, quel est le problème? Que devons-nous faire? Et la Bible dit, le prophète a donné une instruction. Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Ils lui ont apporté. Ce qui m'étonne dans ce texte, c'est que le prophète n'est pas allé n'importe où. La Bible dit il est allé à la source des eaux. À la source. À la source. Le prophète a reconnu que le problème de la ville de Jéricho, c'était un problème de source. Alléluia. Quand je parle de source, je parle de la fondation. Dieu lui a révélé que la source de Jéricho n'était pas bonne. Mais qu'est-ce qu'il y avait à la fondation ou à la source de Jéricho? Josué chapitre 6, le verset 26 nous répond. Quand les enfants d'Israël ont pris la ville de Jéricho, Josué, qui était le leader, a prononcé une malédiction sur la ville de Jéricho. Il a dit, maudit soit devant l'Éternel toute personne qui va rebâtir cette ville. Ça veut dire qu'à la source de la ville de Jéricho, il y avait la malédiction. Bien-aimé, qu'est-ce qui est à la source de ta vie? Qu'est-ce qui est à la fondation de ta vie? Qu'est-ce qui est à la fondation de ta famille? Ta source peut te détruire. Ta source peut polluer ta vie. Ta source peut t'emprisonner. Sortir de la prison ou de la fondation. À Jéricho, dans la fondation de Jéricho, il y avait la malédiction. Certains d'entre nous, dans votre fondation, il y a la sorcellerie. D'autres, dans votre fondation, il y a la polygamie. D'autres, dans votre fondation, il y a l'idolâtrie.
À Jéricho, il y avait la malédiction. À Jéricho, il y avait la mort. À Jéricho, il y avait la stérilité. C'est ce qui était dans la fondation. Connais-tu ta fondation? Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Qu'est-ce que la fondation? Le dictionnaire définit la fondation comme étant la base sur laquelle repose un édifice. En d'autres termes, la fondation, c'est une structure souterraine d'un édifice, d'une maison. C'est la fondation qui porte la maison. Dans le cas de cet enseignement, quand je parle de fondation, je parle de votre source. Quand je parle de fondation, je parle de votre origine. Quand je parle de fondation, je parle des choses qui sont au début de votre vie. Quand je parle de fondation, je parle de la famille dont tu es sorti. Ici, à l'église, j'ai reçu le cas d'un frère. Ce frère avait des problèmes avec les femmes. Il s'est marié, quelque temps après il a divorcé. Il a eu des enfants avec sa femme, son ex-femme. Un garçon et une fille. Et avec la fille, sa propre fille, ils ne se parlent pas. Ils ne s'entendent pas. Chaque fois qu'il essaie une relation, ça ne marche pas. Moi-même, il m'a demandé, pasteur, cherche-moi une sœur dans l'église. Je lui ai cherché une sœur. Ça n'a pas aussi marché. Alors, j'ai commencé à m'interroger. Pourquoi ce frère a des problèmes avec les femmes? Et Dieu a fait grâce. Un jour, j'ai reçu ici à l'église sa propre mère, sa mère biologique. Il est venu, il m'a dit, mon fils m'a parlé de toi, pasteur. Je viens pour solliciter la prière. Après, on a partagé, j'ai aussi à prier pour elle. Je lui ai posé une question. Raconte-moi un peu dans quelles circonstances tu as mis au monde mon frère. Elle a pris 2 minutes de silence et puis elle a commencé à parler. Il dit, le frère, c'est un enfant que j'ai eu en dehors du mariage. Je suis venu dans le mariage avec la grossesse de votre frère. Mon mari m'a accepté avec la grossesse de quelqu'un d'autre. Ce qui a fait que quand il est venu au monde, il savait que tel, c'est son père. Mais moi-même, je savais au fond de moi que ce n'était pas son père. Quand il a grandi, il a eu la majorité, il a fini les études. Un jour, je lui ai dit la vérité.
Tellement il portait le nom de son père adoptif, il a refusé de considérer son père biologique. Donc, dans la fondation de notre frère, il y a la confusion. Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Est-ce que tu as pris le temps d'interroger ta fondation? Qu'est-ce qu'il y a dans ta fondation? Ta fondation, c'est la plateforme dressée par tes ancêtres. La fondation, c'est aussi les choses qui se sont produites lors de ta naissance. Dans quelles circonstances tu es venu au monde? Ces circonstances-là, c'est ça ta fondation. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il est venu au monde après plusieurs décès. Sa mère a connu plusieurs décès. Après, sa mère l'a eu. Quand il m'a parlé de ça, Dieu m'a dit, il y a un problème dans sa fondation. Pour la voir, sa mère a fait des cérémonies. Comme les enfants mouraient, elle est allée faire des cérémonies pour dire que cet enfant-ci ne doit pas mourir comme les autres. Donc là, il y a un problème de fondation. Ce soir, que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Ta fondation, c'est ta lignée de sang. Qu'est-ce qu'il y a dans ta lignée de sang? De quelle famille es-tu sorti? La fondation peut te manipuler. La fondation peut te contrôler. La fondation peut te limiter. La fondation peut t'emprisonner. C'est pourquoi c'est très important de traiter le problème de la fondation. J'ai reçu ici le cas d'une femme, 54 ans, pas mariée, pas d'enfant. Quand nous sommes allés interroger sa fondation, on a constaté qu'elle était la fille unique de sa mère. Et comment sa mère l'a eu? Sa mère est allée faire des rituels. Après des rituels, elle a une autre sœur. Je lui ai dit, ma sœur, ta fondation n'est pas bonne. Beaucoup de gens ont des combats qui leur viennent de leur fondation. La fondation, ce sont des problèmes qui t'ont été transférés par tes parents. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu corrige ta fondation au nom de Jésus. Quelques vérités concernant la fondation. Première vérité est que la fondation est invisible, mais réelle. On ne peut pas voir la fondation, mais la fondation est là. Dans une maison, quand vous entrez, vous ne voyez pas la fondation. La fondation est invisible. La fondation est cachée, mais réelle. C'est comme ça aussi avec le problème de fondation. Les gens, vous verrez dans une famille, les gens souffrir des choses qu'ils ne connaissent pas, mais ils sont en train de souffrir. Des femmes divorcées, des mariages ratés, des gens qui montent et qui redescendent. La fondation est invisible, mais réelle.
La fondation agit sans autorisation. La fondation frappe sans avertir les gens. La fondation frappe indépendamment de la bonne volonté des gens. J'ai écouté l'histoire d'un frère. Ses parents avaient divorcé. Dans sa famille, c'est le divorce. Ses frères ont tout fait pour dire que moi, dans ma vie, je ne vais jamais divorcer. Il avait la bonne volonté. À un moment donné, les choses se sont compliquées pour lui. Il a dit à sa femme, comme c'est compliqué pour moi, c'est mieux que nous puissions penser à immigrer. Et ils ont arrangé les dossiers. Ils ont introduit les dossiers. C'est le dossier de la femme qui a eu un avis favorable. Son dossier a été rejeté. Alors il dit à la femme, comme on n'a pas encore d'enfant, toi tu peux partir. Comme ça, dès que tu seras là, installé, tu vas me faire venir. La femme est partie. Pendant 5 ans, c'est des problèmes, des problèmes, des problèmes. Elle a tout le temps des boulots précaires. Mais ça ne va pas. Des problèmes de papier et autres problèmes. On conseille à la femme, pour t'en sortir, il faut faire un mariage blanc. C'est-à-dire, un mariage blanc, c'est un faux mariage. Il faut faire un faux mariage, comme ça tu as les papiers, ça va t'aider à t'en sortir. La femme parle avec son homme. Voici la situation. Pour que moi je puisse te faire venir ici, il me faut avoir des papiers. Pour avoir les papiers, je dois passer par un mariage blanc. Un faux mariage. L'homme regarde. Les pour et les contre. Il réfléchit. Mais la situation ne fait que s'empirer. Et pourtant il avait juré que moi je ne divorcerai jamais. Face à la pression économique, il accepte. La femme fait un mariage blanc. Elle a les papiers. Après 3 mois, il divorce avec le monsieur et commence à entamer les démarches pour faire venir maintenant son vrai mari. 1 année après, le mari vient. Quand le mari vient, première semaine, ils étaient bien. Deuxième semaine, l'homme dit, toi ma femme, tu as beaucoup changé. Je ne peux pas rester à la même maison avec une femme prostituée. Tu t'es prostituée pour me faire venir ici. Pour moi, je n'ai plus confiance en toi. On doit se séparer. Ce que lui ne sait pas, sa fondation l'a réclamé. Il avait la bonne volonté de ne pas divorcer, mais la fondation. La fondation est invisible, mais réelle. La fondation peut faire à ce que tu rencontres de mauvaises personnes. Mais toi, tu ne fais que divorcer. Mais dans la fondation, on sait que c'est comme ça.
pour cette famille. Que Dieu te délivre de ta fondation au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de ta fondation au nom de Jésus. Que tout problème de fondation soit résolu au nom de Jésus-Christ. La fondation est invisible, mais réelle. Elle frappe sans avertir. J'ai entendu sur une autre femme. Elle s'est mariée, tout s'est bien passé, c'était à l'église. Après la bénédiction, ils sont allés faire la séance de photos, comme ça se passe. Ils ont pris des photos, et il arrivait qu'ils devaient prendre une autre photo. Le photographe dit à la femme, fais comme ça. La femme se fâche. Pourquoi toi tu exagères? Après quelque temps, la femme déchire sa robe de mariage. C'est le début de la folie. Ils ne sont pas allés fêter. Juste à la séance des photos, tout s'est arrêté là. Quand on a interrogé la fondation, on a compris que dans cette famille, il n'y a pas de mariage. La fondation est invisible, mais réelle. C'est important, frères et sœurs, que nous puissions traiter les problèmes de notre fondation. Deuxième vérité, c'est que la fondation, ta fondation est comme un chauffeur. Ça conduit ta vie. Ta fondation te transporte. Si elle est mauvaise, elle va te conduire au mauvais endroit. Si ta fondation est défectueuse, ça va amener des accidents. C'est comme les chauffeurs. Ta fondation te conduit. Ta fondation dicte le type des hommes et des femmes que tu dois rencontrer dans la vie. J'ai écouté l'histoire d'une famille, 3 sœurs d'une même famille, même père, même mère, se sont mariées avec des hommes à 3 endroits différents. L'une en Afrique, l'autre en Europe, l'autre au Canada. Mais quand ces 3 sœurs commencent à parler de leur mari, c'est le même comportement. Toutes les 3 ont épousé des hommes alcooliques, des hommes violents, des hommes qui ne les respectent pas, des hommes qui les injurient. Pensez-vous que c'est un hasard? Comment 3 personnes à des endroits différents, mais qui ont épousé le même type d'homme? Ça, c'est la fondation. La fondation est comme ta voiture. Ça te conduit. Ça détermine le type de rencontre, le type de mariage que tu vas expérimenter. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, son père et sa mère est dans la sorcellerie. Mais lui, il est sorti, il n'est pas dans la sorcellerie. Mais dans sa vie, toutes les femmes qu'il rencontre sont des sorcières. Au point où il a épousé une femme qui était dans la sorcellerie. Ils ont eu 6 enfants. Et cette femme a donné la sorcellerie à tous ces 6 enfants pour les tuer. Ta fondation. La fondation est comme la voiture qui te conduit. Si elle est mauvaise, elle va te conduire vers les accidents. C'est pourquoi c'est très dangereux quand ta fondation est défectueuse. Troisième vérité concernant la fondation. Chaque fois qu'une maison s'écroule, il faut interroger la fondation. Chaque fois qu'il y a
écroulement de la maison, il faut interroger la fondation. Dans cette ville de Kinshasa, dans les années 80, 85, 90, il y a eu un homme de Dieu, très puissant. Dieu a utilisé cet homme pour amener le réveil. Mais cet homme de Dieu, aujourd'hui, il est méconnaissable. Méconnaissable. Il a dû divorcer, beaucoup de scandales. Quand on a interrogé la fondation, il était issu des familles de chefs coutumiers. Son père était chef coutumier. Il est monté. Boum, il est tombé. Et il a disparu. Chaque fois que quelqu'un monte, après il tombe, il faut interroger sa fondation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis après moi, fais du Saint-Esprit. Visite ma fondation. Visite ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Fais du Saint-Esprit. Visite ma fondation. Au nom de Jésus-Christ. Chaque fois qu'une maison s'écroule, il faut regarder la fondation. J'ai reçu le cas d'une femme qui est à Londres. M'a appelé. Quand elle m'a appelé, elle venait de divorcer. C'était son quatrième divorce. Maintenant, il y avait un homme de Dieu, un pasteur, qui voulait l'épouser. Il m'a appelé pour la prière. Il m'a dit, pasteur, je crains que ça soit comme les autres. Elle a commencé à me raconter son histoire. Premier mariage, c'était avec un blanc. Comme nos soeurs, quand elles arrivent en Europe, elles les épousent un blanc. Elle a épousé un blanc. Ça n'a pas marché. Deuxième mariage, elle a épousé un métis. Parce qu'elle est métisse. Ça n'a pas marché. Troisième mariage, elle a épousé un compatriote, quelqu'un de son pays. Même langue. Ça n'a pas aussi marché. Quatrième mariage, un autre monsieur, ça n'a pas marché aussi. Maintenant, c'était le cinquième mariage. Quand une maison s'écroule, voyez la fondation. Alléluia. Voyez la fondation. Je lui ai demandé, quelle est ta fondation? De quelle famille viens-tu? Il a commencé à m'expliquer que son père avait beaucoup de femmes, que sa mère, c'était une de maîtresses de son père. Mauvaise polygamie. Et pour les protéger, sa mère disait que comme les autres femmes font beaucoup de fétiches, elle a mené des marabouts pour faire des fétiches de protection, pour les protéger, pour protéger ses enfants des mauvais sorts des autres femmes. Les fétiches, les maraboutages. Donc dans sa fondation, il y a la polygamie, il y a les fétiches, il y a les maraboutages. J'ai dit, ma soeur, tu as un problème de fondation. Chaque fois qu'une maison s'écroule, voyez la fondation. Quatrième vérité, la hauteur d'une maison dépend de la solidité de la fondation. Ta fondation décide du niveau que tu vas atteindre
dans la vie. Quand la fondation est profonde, la maison peut s'élever. Chez nous en Afrique, on ne respecte pas ça. Mais en Europe, on sait par la fondation dire que cette maison, cette fondation peut supporter la maison de 2 étages. Pas plus. Mais chez nous, on peut faire la fondation de 2 étages. On va faire tout, non. Arranger, mettez même 3 niveaux. Comme ça, le 3e niveau là, je vais prendre l'argent des locataires. Tu vois, ça va m'aider à compenser. C'est pourquoi on a beaucoup de maisons qui ont des fissures. Une belle maison, mais des fissures par-ci, par-là. La fondation. Donc la fondation décide du niveau que tu vas atteindre dans la vie. Il y a des gens qui veulent prospérer, mais leur fondation, il n'y a pas ça. Leur fondation ne supporte pas cela. Il y a des gens qui veulent se marier, mais leur fondation ne supporte pas cela. J'ai toujours donné les témoins de cette sœur. Un pasteur que je connais l'a fiancée. Ils étaient tout près de se marier. Comme l'homme de Dieu avait beaucoup de moyens, il lui donne une voiture et un chauffeur. Pendant les fiançailles, la sœur commence à rouler avec d'autres messieurs. Avec la même voiture et le même chauffeur, elle va faire la prostitution. Pourquoi? Parce que sa fondation ne permet pas qu'elle soit avec un homme. Sa fondation dit, toi là, tu ne peux pas rester avec un homme. Non. Tu es faite pour avoir plusieurs hommes. Ta fondation. C'est important, frères et sœurs, si tu veux t'élever, d'arranger ta fondation. Dis après moi, oh Dieu, répare ma fondation. Répare ma fondation. 5e chose, on va terminer par là. Je vais continuer la nuit. Ceux qui seront avec nous la nuit, vous allez suivre la continuité de ces messages. 5e, la fondation a une voix. Chaque fondation a une voix. Votre fondation peut parler contre vous, contre votre bonheur, contre vos bénédictions. La fondation de Jéricho parlait mort, stérilité, malédiction. Ce qui faisait ce que quand quelqu'un veut cultiver, comme la fondation parle, ça annule tous les efforts. La fondation a une voix. Et la fondation peut parler contre toi, contre tes bénédictions. Que dit ta fondation? Il y a des gens, ta fondation dit que tu es un esclave. C'est pourquoi tu peux te marier, mais l'homme va te considérer comme son esclave. Tu es un esclave. Pour qu'il te donne l'argent, ça sera comme ça. Vous savez, il y a ces femmes-là, tu vois, l'homme, pour lui acheter même un super wax, c'est quand elle met au monde. C'est robotité, ça là, waxité. Pour soumettre là-bas, tu dois, faut bota, botité, et là-bas dit. Donc, l'homme te traite comme un esclave à cause de ta fondation. D'autres, tu peux être là, tu travailles quelque part.
Dès que tu veux assumer, occuper un poste de responsabilité, ta fondation dit non. Lui là, c'est un esclave. On donne ce poste à quelqu'un d'autre. Toi, tu dois être exploité. Toi, tu dois être dominé. Toi, tu dois être conduit. Parce qu'un esclave ne peut pas diriger. Un esclave ne peut pas occuper le rôle de premier plan. Un esclave doit toujours avoir les rôles de second plan. C'est un esclave. On ne dit pas merci à un esclave. Un esclave, on l'utilise. Un esclave, c'est comme un papier hygiénique. Vous savez, le papier, quand tu utilises le papier hygiénique, après tu fais quoi? Tu jettes. Les gens t'utilisent, après ils te jettent. Parce que dans ta fondation, ça dit esclave. Esclave. D'autres, dans ta fondation, ça dit pauvreté. Pauvreté. Que dit ta fondation? C'est important, frères et sœurs, de comprendre ce qu'il y a dans ta fondation. D'autres, ta fondation dit sorcellerie. Que dit ta fondation? Chaque fondation a une voix. Ce soir, je fais taire toute fondation qui parle contre toi au nom de Jésus. Toute fondation qui parle contre ton bonheur, je le fais taire au nom de Jésus. Je fais taire cette fondation au nom de Jésus. Et une de mes filles qui parlait avec moi, elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, pasteur, moi, ma fondation dit souffrance. Je sais que le jour où je verrai le bonheur, ce sera le jour de ma mort. Le jour où je verrai le bonheur, ce sera le jour de ma mort. La fondation. Il y a d'autres, la fondation dit, courte joie. Ta joie là, une courte joie. Courte joie. On s'appelle la katan mouké ici. Courte joie. Tu te maries, courte joie. Après, c'est les souffrances. Tu as un travail, tu te réjouis seulement. Après, c'est des combats, Courte joie. Par le sang de Jésus, je renverse et je fais taire toute fondation qui parle contre ton bonheur au nom de Jésus-Christ. Dis après moi, oh Dieu, libère-moi de la prison de ma fondation au nom de Jésus. Oh Dieu, fais-moi sortir de la fondation de sorcellerie de ma famille. Ce soir, que je sorte de toute mauvaise fondation dont je suis victime au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Mettons-nous debout pour la prière.